Oui, le Dieu qui me guérit et le Seigneur qui guérit. Tu envoies ta parole pour guérir mes maladies. C'est toi le Seigneur qui me guérit. Tu envoies ta parole pour guérir mes maladies. C'est toi le Seigneur qui guérit. Alléluia. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. J'avais fait une publication en cette matinée qui aura un direct à 20h. À 20h GMT. Et en Afrique centrale précisément, il est 21h. Et ce direct, je viens bénir le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Et il dit que tout concourt à notre bien et en vérité, tout concourt à notre bien. Je vais bénir son Saint-Nom avant de lancer la parole de Dieu. Précieux Dieu, sois glorifié. Merveilleux Père, sois adoré. Conseiller parfait, sois magnifié. Tu es le Dieu qui nous guérit. Tu envoies ta parole pour nous guérir de toute maladie. Père éternel, merci pour ta parole de consolation, pour ta parole de justice, pour ta parole de miséricorde, pour ta parole de vérité et de paix, pour ta parole de délivrance. Que la gloire te revient parce que ce soir encore, par amour, tu nous interpelles pour ta seule gloire. Saint-Esprit, merci pour ton bon œuvre au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette vidéo à l'endroit de la justice gabonaise et par rapport à notre frère, le prophète Emmanuel Ndonzoma. Emmanuel. Même si je me trompe du nom, excusez-moi, et puis prenez ça comme ça, c'est Ndzoma. Mais son prénom c'est Emmanuel qui vient d'être arrêté par la justice gabonaise, par les autorités compétentes gabonaises par rapport au ministère prophétique. Je voudrais m'adresser aux autorités pour leur dire d'abord merci et la justice du Gabon et précisément le procureur et le juge suprême, le juge en fait qui prend des décrets pour les cas comme ça. Je vous dis merci et son avocat, je vous dis merci. Et je voudrais interpeller la conscience de tout le monde pour les actions prophétiques. L'action prophétique, tu ne peux pas la définir. L'action prophétique va de pair avec la foi. Si une action prophétique est posée par un prophète, vérité venue de Dieu, la foi de la personne sur laquelle la prophétie a été libérée amène l'accomplissement de la prophétie. Et je voudrais encore souligner ceci par rapport à son arrestation, selon que j'ai écouté son avocat dont on dit qu'il a troublé l'ordre public et que ce n'était pas normal que cela soit diffusé sur sa chaîne télévisée parce qu'il a une chaîne télévisée et que raison pour laquelle il est arrêté parce que cette femme sur laquelle le miracle a été produite ou opérée, cette action prophétique a été faite. Jusqu'à présent, nous n'avons pas vu cette femme ni intervenir pour faire un direct, pour démentir ou dire que cela lui a causé un mal, ou elle est en bonne santé et que c'est une merveille aussi qu'elle attendait avec son mari. On n'a rien entendu jusqu'à présent, on ne la voit pas. Une chose anormale, parce que c'est à cause d'elle que tout ce drame s'est levé. Et normalement, on doit l'écouter elle aussi. Mais elle est portée comme disparue. Cependant, elle est là.
Je ne tiraille pas dessus, mais je voudrais dire une chose. À ce qui concerne les actions prophétiques, on doit faire attention. Nous ne contrôlons pas Dieu, nous n'avons pas le monopole de Dieu. Et Dieu, il fait des choses au-delà des entendements humains. L'entendement humain ne peut concevoir ce qu'il dit. Je voudrais prendre le cas du prophète Élisée, jusqu'en venir au cas de l'apôtre Paul. Le prophète Élisée, lorsque nous lisons la parole de Dieu, je vais la lire quand même pour que nous comprenions quelque chose. 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. Il fut prophète Élisée, celui qui a remplacé le prophète Élie. Versets 23 à 24. Je lis la parole de Dieu qui dit, 23 à 24. 2 Rois 2, oui. 2 Rois 2, chapitre 23. 23, je lis la parole de Dieu qui dit, il monta de là à Bethel, c'était d'Élisée. Il monta de là à Bethel, après que son maître fut enlevé au-dessus de lui. Et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortis de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient, monte chauve, monte chauve. Le prophète était chauve de la tête. Nous connaissons les hommes qui ont la calvatie, qui sont chauves de la tête, des cheveux. Et ces petits garçons se sont mis à se moquer du prophète Élisée. Verset 24. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sont sortis de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Le prophète de l'Éternel les avait maudits à cause de la moquerie de sa calvatie. Son chauve. Les enfants se moquaient de lui et il les a maudits et il a ordonné 2 ours sont sortis de la forêt et qui ont déchiré 42 enfants. Cela fut connu, raison pour laquelle c'est écrit et nous avons la lecture aujourd'hui. Cela fut connu. Mais le prophète Élisée n'était pas arrêté et enfermé parce que c'est l'ordre public et parce qu'il a tué des êtres humains par la colère en les maudissant au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Il ne les a pas maudits en son nom, ni au nom de qui que ce soit, mais au nom de l'Éternel. Il pouvait même les maudire au nom de son prophète prédestinateur, le prophète Élie, qui l'a remplacé. Il pouvait dire au nom de mon mentor, le leader, mais il n'a pas dit ça au nom de l'Éternel. L'Éternel pouvait ne pas permettre que les ours déchirent ces 42 enfants, mais l'Éternel a laissé faire pour nous mettre en garde, nous qui sommes parvenus à la fin des temps, que tout ce que nous faisons, Dieu tient compte à ses yeux. Dieu n'a pas condamné le prophète Élisée. C'était même le commencement de son ministère. Il a maudit les enfants qui s'étaient moqués de lui. 42 ours les ont mangés, déchirés, jetés. Ce prophète qu'on a accusé, je viens là-dessus. On va lire Actes chapitre 13. Actes des apôtres. Chapitre 13, à partir du verset 6, je crois. À partir du verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul, c'est Paul qu'on appelait Saul, et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Qui était ce proconsul? Selon ce que je comprends par l'explication du nom proconsul,
C'est un gouverneur. Et ce gouverneur, en même temps, il est quoi? Je vais lire ici. Il est gouverneur. Il a le pouvoir militaire, civil et judiciaire avec d'une province. Voici combien de fonctions ce proconsul occupait. Donc, ces fonctions à influence, impact sur la nation, sur la province sur laquelle il est établi et même sur la nation. Ces fonctions ont de l'impact et du pouvoir. Et Dieu permet que l'apôtre Paul, qui était seul avec Barnabas, fut appelé par ce proconsul, ce gouverneur, qui manifesta le désir. Et la parole de Dieu dit que c'est un homme intelligent. Il manifestait le désir d'être sauvé, d'avoir le salut, de comprendre qui est réellement Jésus, les saintes écritures, et pouvoir donner sa vie à Jésus-Christ. Et les apôtres étaient enchantés, contents, heureux d'avoir une personnalité qui va être sauvée. Mais il s'avérait qu'au même moment, il y avait un bar Jésus appelé Élymas, faux prophète, qui faisait la magie pour dissuader le proconsul que c'est pour lui qui est vérité. Et c'est ce qu'il faisait bien avant que le proconsul, ayant fatigué, en avait marre parce que cela n'avait pas vie à son âme. Son âme n'était pas touchée de ce qu'il aspirait. Sa soif n'était pas étanchée de tout ce que le magicien faisait longtemps avant qu'il ne fasse appel aux apôtres pour lui confirmer si ce que ce magicien faisait était vrai ou bien c'est leur Dieu qu'il prêche là, qu'il a entendu là, qui est vrai. Il voulait savoir, mais il avait la soif, le désir, le souhait ardent d'être sauvé. Et son salut n'allait pas s'arrêter sur lui seul. C'est parce qu'il est un homme d'influence. Donc ça aurait impact sur la nation, sur la province, sur son service militaire. Donc, les apôtres ont vu cela par la distraction et les agitations et la méchanceté et l'égarement que procurait le faux prophète Élymas. Les apôtres étaient fâchés. On continue la lecture. Il dit, alors Saul, je reprends au verset 8. Mais Élymas, le magicien, car c'est, je n'avais pas lu ça, Élymas, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable. L'affaire se passait en place publique. Ce n'est pas à huis clos. Fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesserais-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. C'était en présence du proconsul que les apôtres et Paul, précisément, rempli du Saint-Esprit, l'a frappé d'aveuglement. C'était une malédiction qu'il a lancée sur lui. Le proconsul a tout le pouvoir de faire arrêter les apôtres. Parce qu'ils ont frappé un être humain voyant clair d'aveuglement. Mais le proconsul, c'est plutôt ça qui a convaincu le cœur que Dieu, l'éternel Dieu, que les apôtres Paul et Barnabas prêchent, est la vérité. Sa parole est oui et amen et qu'on doit croire en sa parole pour être sauvé.
Jésus-Christ, parole du Dieu vivante. Le proconsul pouvait les arrêter, mais il ne les a pas arrêtés. Cela lui a donné l'assurance et il crut à la parole que prêchaient Paul et Barnabas. Et Élymas, le faux prophète, le magicien, fut frappé d'aveuglement. Cependant, il était homme de la loi, le proconsul. Il n'était pas croyant des apôtres. Il n'avait pas Jésus-Christ. Il pouvait exercer son pouvoir pour les faire arrêter. Mais il ne l'a pas fait. Il a plutôt craint Dieu et croire pour son salut et pour l'impact sur son ministère, son travail. Pourquoi Gabon? Je viens dessus. Eh, Saint-Esprit. Matthieu 27. Matthieu 27. Versets 52 à 54. Je lis la parole de Dieu qui dit: le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur, c'est de Jésus qui parlait, a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Moquerie. Pour eux là, c'est faux. Ordonne donc, Machadaba, excusez. Voilà. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple: il est ressuscité des morts. Cette dernière imposteur serait pire que la première. Donc les merveilles qu'il faisait là, et lui-même là, ils sont imposteurs. Si on le laisse ressusciter là, ça ne serait pas bon. On lit. Pilate leur dit: vous avez une garde, allez garder-le comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garder, après avoir violé la pierre, scellé la pierre. Il y a un verset, voilà, 52. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte. Non, je reprends verset 52. Les sépulcres s'ouvraient et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. C'est ce qui n'était pas normal dans leur temps aussi. Mais ils n'ont pas arrêté Jésus pour sa résurrection. À plus forte raison, attaquer les apôtres pour dire que pourquoi leur maître est ressuscité et les morts qui étaient déjà enterrés, qui s'appellent saints dans le Seigneur, pourquoi leur corps fut ressuscité. Leur corps était ressuscité. C'était des miracles, c'était des merveilles. Il dit, étant sortis des sépulcres, les corps des saints, après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Il y a eu la grande résurrection de la masse. Quand Jésus-Christ fut enterré et ressuscité, ceux qui étaient enterrés avant lui, la parole de Dieu dit que c'est des corps des saints. Il fut également ressuscité parce que lorsque Jésus était enterré et ressuscité, les sépulcres
les tombes furent ouvertes et les saints qui étaient enterrés, les corps de ces saints qui étaient dans des tombes furent ressuscités. Et ils sont rentrés dans la ville sainte et les gens les ont vus. On n'a pas arrêté ni Jésus, ni ses apôtres pour dire que pourquoi il fait ça, c'est un péché ou une abomination. Ils ont laissé faire dans leur temps. Ça fait 3 laissés faire. Ézéchiel 37, versets 1 à 12. La parole de Dieu nous dit, il y avait des ossements desséchés, les os, des corps, des cadavres, ils sont séchés. Comme toi et moi, si on n'a pas Jésus-Christ, quoique vivant, on est séché. Et Dieu va dire à Ézéchiel, qu'est-ce qu'il voit? Il a dit des eaux innombrables séchées. Dieu lui dit prophétise. Il a prophétisé. Les nerfs ont poussé. Les os se sont rapprochés. Les nerfs ont poussé. La chair a couvert. L'esprit est rentré. Ils se sont levés. La parole de Dieu dit, c'est une armée innombrable. Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 12. C'est une grande armée, une multitude. Ils ont retrouvé la vie et ils se sont levés sur leurs pieds pour vivre. On n'a pas attaqué le prophète Élisée. Ézéchiel, on ne l'avait pas attaqué. Je continue. Il dit, l'homme à la main sèche, Matthieu 12. Je lis la parole de Dieu. De l'homme à la main sèche. Matthieu 12, versets 10 à 13. C'était un jour de sabbat. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'est les souverains sacrificateurs, les sadducéens, les scribes, les pharisiens. C'est eux qui posaient la question à Jésus. Est-ce que c'est permis d'opérer une guérison le jour de sabbat, leur sabbat? Jésus va répondre. C'était enfin de pouvoir l'accuser. Écoutez très bien. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer de la fosse. Verset 12. Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Et il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Jésus tourna vers l'homme, verset 13. Alors, verset 13. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Et il l'étendit et elle devint saine comme l'autre main. Comme l'autre, elle devenait saine. Vous pouvez trouver cette parole-là assez nommée dans les versets. Vous pouvez la lire. L'homme à la main sèche. Matthieu 12, verset 10 à 13. Marc 3, verset 5. Je peux la lire. Marc 3, verset 5. Et Luc, Marc 3, verset 5. Je lis la parole de Dieu. Et Luc chapitre 6, verset 6 à 11. Mais Marc 3, verset 5, je lis la parole de Dieu qui dit, alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et sa main fut guérie. Alléluia. Je voudrais m'arrêter par là pour interpeller la justice gabonaise, les autorités compétentes politiques du Gabon. De grâce, avec cette parole que vous allez écouter, de grâce, libérez le prophète Emmanuel. Pour ce qui s'est passé dont vous trouvez qu'il est un imposteur,
et qu'on l'arrête pour ça, au point où on parle de ses comptes bancaires, son argent n'a rien à voir dedans. Et ce qui s'est passé, la concernée n'a pas dit que ça l'a détruit le sommeil, ça l'a détruit la joie, ça l'a détruit la paix, ça l'a détruit la santé. La concernée n'a pas dit ça. Donc nous ne voyons pas la raison pour laquelle il doit être arrêté. J'avais pris l'histoire du prophète Élisée qui a maudit les enfants qui se moquaient de lui. Et 2 ours les ont déchirés, 42 enfants. Et j'ai pris le cas du proconsul. Que à ses yeux, l'apôtre Paul, par la puissance du Saint-Esprit, a frappé d'aveuglement Elimas le magicien. Le proconsul ne l'a pas fait arrêter. Il a vu plutôt que c'est les apôtres qui sont dans la vérité. Le magicien s'appelle réellement magicien, faux prophète. Elimas, appelé Bar Jésus. Le proconsul avait tout le pouvoir pour l'arrêter, pour les arrêter et finir avec eux. Parce que là, c'est un être humain qui voyait, qui ne va plus voir. Et là, ce n'est pas le cas. Si je dis c'était en place publique, c'est vrai, c'était chez le proconsul. Mais les gens étaient au courant de l'aveuglement du magicien et les gens l'ont vu tâtonner. Et l'histoire a été racontée. Et cela fut écrit que nous lisons aujourd'hui. Et qui est une vérité. Parce que le Dieu des merveilles, le Dieu des prodiges, le Dieu des miracles, il continue jusqu'à présent. Donc vous libérez le prophète. Les autorités du Gabon, libérez le prophète Emmanuel. Libérez-le. CCV, église CCV, chez la prophétesse prophétesse Ayo Claudine. Si elle a oublié, nous on n'a pas oublié. On avait reçu un prophète qui n'est plus de ce monde aujourd'hui. Une jeune fille chantre de son église. Elle chantait, mais elle ne chantait pas de notre monde. Elle était avalée par sa propre mère. La prophétie est sortie, la mère est tombée, elle a vomi la chair humaine. On a vu ça. Et la fille est tombée. Et le prophète a dit, la délivrance est opérée. Cette jeune fille est délivrée. Mais la vieille, si elle ne se répand pas, elle aura 3 mois à vivre. Et après 3 mois, effectivement, elle était morte. Mais sa fille est vivante, elle est chantre, elle était chantre chez Claudine Ayo, la prophétesse Claudine Ayo. Sa mère l'avait avalée. La mère a vomi chair humaine aux yeux de tout le monde et c'était un grand programme. Vous nous parlez quoi? Ma propre personne. À l'église 4C, chez Yolande Asseli. Le Seigneur m'a utilisé plusieurs fois, mais cette prophétie, les tonnerres ont frappé 2 fois son église pour confirmer ce que lui, le Seigneur, l'Éternel, a dit. Et le Seigneur pouvait le dire que Babylone est tombée, elle qui fait boire le vin de la colère de son impudicité au roi de la terre, elle est tombée. Et il m'a dit, il faut le lui dire. Il y a eu plusieurs prophéties avec Yolande Asseli. Donc elle pouvait me détruire. Laissez-moi vous dire que Yolande Asseli, la première prophétie, c'était l'évangéliste Kiziamina Kibila du Congo qui avait confirmé ce que j'avais dit. Et que le Seigneur lui dit que pendant que j'étais en train de parler, que je suis, lui Dieu, son œil, son oreille et sa bouche. Et que si cette nation m'écoute, il vivra. La nation vivra. La nation qui me recevra vivra. L'évangéliste Kiziamina Kibila de la RDC, il est encore vivant. Et c'est comme ça que Yolande Asseli m'a appelé au bureau. Elle pouvait dire que ce n'est pas tout qu'on dit en public.
de la prophétie que j'avais donnée. Et cette prophétie était dangereuse. Elle est vivante. Elle s'était agenouillée et m'attrapait les pieds pour que je reste, pour que je ne les quitte pas. J'ai refusé qu'elle m'attrape les pieds. La prophétie était dangereuse contre Yolande Asseli. Elle est vivante. Maman Véronique Divungi Dijob, la femme du vice-président, du défunt président, elle est vivante. Demandez-lui la prophétie que je l'avais amenée. Pour le président Bongo, la prophétie l'était parvenue. Le président ne m'a pas fait arrêter. Et dans la prophétie, c'était dit que lui, Dieu, il va l'enlever, lui et sa femme. C'était le 6 février 2007. Et après 2 ans, les deux sont morts, non? Est-ce qu'ils sont vivants? Je pouvais être arrêté. C'était la prophétie de l'Éternel. Cependant, le président avait reçu ça avec joie, au point de faire organiser un grand programme au gymnase Omnisport Bongo. Au point de me donner l'argent et le Seigneur me disait ne prends pas. Ce n'est pas qu'il avait maudit l'argent, ce n'était pas le moment. La prophétie, vous ne pouvez pas contrarier la prophétie. Le Gabon, seule la prophétie viendra délivrer le Gabon. Et la prophétie de feu, la prophétie de feu. Je suis témoin oculaire. Et ceux-là qui s'appellent des pères, tous me connaissent. À base de la prophétie, tous me connaissent. Tous me connaissent. C'est à cause de la prophétie que Mike Joktan m'a fait enfermer à l'aéroport. On m'a enfermé. Après, on m'a rapatrié du Gabon à cause de la prophétie. Et qui n'est pas une fausse prophétie. Le concernant, il est vivant, il est témoin. À cause de la prophétie, le pasteur Albinos m'a dit clairement que lui, il sait que lui, il est sorcier. Mais lui m'a déjà prêché la parole. Il dit, lui reconnaît que c'est le dragon qui est lui son Dieu, qu'il utilise. À cause de la prophétie. Vous me parlez quoi? À cause de la prophétie, un monsieur la garde républicaine. Le Seigneur a dit, s'il n'arrête pas avec cette fille, il va le frapper d'impuissance sexuelle. C'était à l'église en public. Cet homme, le lendemain, il m'a rencontré. Il dit que cela lui concernait et qu'il demande pardon. Il va arrêter ce qu'il faisait. La prophétie, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Oh, les autorités gabonaises. Libérez le prophète Emmanuel. Libérez-le. Libérez-le. Pour que la vie vous parvienne aussi. Et nous savons que le plan de Dieu également est dedans. Mais ne le maltraitez pas. Hein? Ne le maltraitez pas. La prophétie. Oh là là. Oh là là. C'est l'œil de l'Éternel qui voit les choses les plus secrètes et le révèle à ses prophètes. Et surtout, le prophète qu'il voudra, il se révèle à lui. Le prophète est son œil, le prophète est son oreille, le prophète est sa bouche. C'est par prophétie que Jésus a bâti. Parce qu'il est prophète lui-même. Oh, de grâce, libérez ce prophète, Emmanuel. C'est un jeune qui regarde à Dieu pour sa nation et qui va embraser aussi les nations. La prophétie, ne s'amusez pas avec la prophétie. Et ce que vous êtes en train de faire là, que cela ne vienne pas à vous coûter. Mais je bénis le nom du Seigneur, que sa volonté parfaitement soit dedans. Mais simplement, ne le maltraitez pas. Ne profitez pas de ça contre l'église du Seigneur Jésus. Ne profitez pas. Je voulais interpeller les pères, comme on le dit. Je voulais les interpeller. Je crois bien que, normal,
on doit avoir les pères. Mais à la logique des hommes, on veut les pères, c'est vrai. Mais selon la volonté de Dieu, ce n'est pas tout. C'est choisi, c'est un qui ont des pères. Élie le Tishbint, le prophète de feu, n'a pas eu de père. Mais Élisée était son fils. Jean-Baptiste n'avait pas eu de père. Mais il a baptisé Jésus-Christ. Les pères. Toutes les prophéties authentiques que le Seigneur m'a utilisées, il ne m'a pas consulté pour m'utiliser. À plus forte raison, consulter quelqu'un appelé père pour me confirmer d'aller faire. Ce n'est pas tous les oints de l'Éternel qu'il a donné des pères. Nous voyons le cas de Samuel, le jeune Samuel. C'était juste qu'il soit intronisé, qu'il soit introduit dans le ministère prophétique, parce que dans son temps, la parole de Dieu était rare. Il est né trouver la parole de Dieu était rare. Et le vieux Élie auprès duquel, qui est prophète, auprès duquel on l'a déposé dans le temple, avait encore la lampe de l'Éternel allumée. C'est-à-dire son esprit était encore éveillé. Mais le vieux avait un péché, une plaie avec ses enfants dont la parole de Dieu dit qu'il avait connaissance du mal que faisaient ses enfants. Il a parlé mais il n'avait pas réagi. C'est-à-dire il ne les avait pas punis. Donc pour que Samuel rentre dans son ministère, Dieu a permis que Samuel soit né. Samuel grandisse dans les 4-5 ans. Aux 15 ans, on le dépose dans le temple et c'est lui, il reçoit la sentence de Dieu pour le vieux Élie et toute sa maison. Le vieux Élie pouvait tuer Samuel. Il ne l'a pas tué. Plutôt, c'est lui, il a propulsé son ministère. C'est lui, il a fait connaître le ministère de Samuel, enfant Samuel. Et la parole de Dieu nous dit que dès ce jour, tout Israël connut que Samuel était prophète de l'Éternel. Parce que le Père l'a fait connaître. Parce que le Père a confirmé que ce qu'il vient de le dire vient réellement de l'Éternel. Les pères, je ne suis pas en train de condamner quelqu'un, mais je suis en train de clarifier la parole de Dieu. « 26 novembre 2012, 2 fois la même révélation. Le Saint-Esprit me transporte dans le palais présidentiel du Gabon. Et je vois le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il était debout dans le palais. Et un ennemi ravageait toute l'économie du Gabon dans le palais. Et je criais à Jésus, arrête-le, arrête-le. Il n'a pas tourné me regarder, il me faisait de dos. J'ai dit, si ce n'est ainsi, moi je vais l'arrêter. Quand j'ai arrêté ce démon-là, le Seigneur Jésus tourne, il me regarde et puis il sourit. Et il dit, pour l'économie du Gabon, si l'église ne fait rien, je ne ferai rien, car je vous ai donné le pouvoir, tout le pouvoir. Luc 10, 19. Et je m'étais réveillé. 2 fois ça s'est répété. Et j'ai voyagé, allé à Libreville au Gabon. Et j'ai rencontré l'évangéliste Piebi Gaëtan qui n'est plus de ce monde aujourd'hui. Et je lui ai dit, beaucoup de révélations sur le Gabon. Mais cette révélation, on devrait traiter parce que c'est urgent, urgent. Il a dit d'accord de prier pour lui et qu'on va faire le programme. Je sors. Pour 3 mois, avant que je ne retourne, il a lancé le programme derrière moi. Je voulais interpeller les pères. Quand Dieu a décidé par une voix de donner une prophétie, quand on détourne ça, le malheur qui devrait s'abattre et qu'on a détourné la prophétie, ce malheur vient 2 fois. Doublement, plus douloureux. Parce que la prophétie fut détournée. Et Dieu n'utilise pas quelqu'un d'autre pour détourner la prophétie de la bouche de quelqu'un qui l'a envoyé. Donc c'est le diable qui a détourné. Et quand le diable réussit à détourner, il fait plus mal. Quand le défunt Piebi Gaëtan avait organisé le programme en ce moment, il était vivant. C'était le 31 août, je crois, 2014.
Et il a pris cette prophétie pour dire que le Seigneur l'avait donnée. Quand il a fini, 4 mois, jour pour jour, c'est là l'embargo est venu sur les fonds communs, sur l'économie du Gabon. Jusqu'aujourd'hui, c'est devenu pillage, ruine, vol. La preuve, le 17, l'ancien président de l'Assemblée, on ne l'a pas arrêté avec les valises de l'argent, 1 milliard 180 millions. Il revenait du Congo avec des valises d'argent, que c'était du lait qui était dedans. Quand les policiers ont forcé, ou gendarmes, ils ont forcé pour ouvrir, c'était de l'argent, 1 milliard 180 millions. Quand on détourne la prophétie pour faire la propriété privée, pour dire qu'il faut qu'on voie que c'est moi qui a dit, l'ennemi frappe fort. C'est depuis que cela fut fait que l'économie du Gabon a commencé à être secouée. Jusqu'à nos jours, le vol total, le pillage, les détournements. Les pères n'ont pas aidé les enfants à rentrer dans le plan parfait. Mais les enfants même se battent pour demeurer sous l'ombre du Très-Haut, afin de recevoir de lui la prophétie et communiquer et faire comme cela se doit. Mais on ne peut pas venir nous jeter de disgrâce, des envoûtements appelés enchantements, et puis on nous arrête pour nous enfermer. Je suis très désolé des pères. J'ai connu des enfermés, différents enfermés. Je voudrais m'arrêter par là, pour tous. Mais pour le prophète, parce que cette vidéo, je vous prie, chacun qui l'écouterait, faites tout possible que cette vidéo, jusqu'à ça parvient à ce prophète dans sa cellule ou dans la prison où il est. Prophète, écoute-moi très bien. Le Saint-Esprit te protège. Il est avec toi. Et il va te libérer à son heure voulue, à son jour, à son mois, à année voulue. Il va te libérer. Mais il t'a interpellé longtemps et beaucoup de fois pour que tu abandonnes tout le peuple, pour qu'il te reçoive seul à seul, que vous fassiez une nouvelle intimité pour un nouveau départ. Mais tu ne l'avais pas vite saisi. Et tu n'as pas fait à temps. Et cela a perduré jusqu'à les pièges des adversaires, des ennemis t'ont atteint. Sa volonté également est dedans. Là où tu es dans ta cellule incarcéré, je te prie par les compassions du Seigneur, tourne véritablement les regards vers lui. Arrête les lamentations, arrête les inquiétudes. Aucun poison ne te fera mal parce que tu ne la boiras pas. Tout poison qu'on va t'amener en nourriture ou en eau, ou même embobiner la cellule dans laquelle tu es pour que tu aspires le poison, il dit vous boirez quel que soit le breuvage mortel, il ne vous fera point de mal. Le poison ne te fera pas du mal. Tu ne vas pas être empoisonné. Sois serein. J'ai connu le poison dans mes détentions, mais notez, on m'amène nourriture empoisonnée avec eau minérale. Je peux entendre le Saint-Esprit. Ne prends pas la nourriture. Prends l'eau. Et la personne qui a amené et empoisonné s'est mise à pleurer. Et dit, tu crois qu'on t'a empoisonné? J'ai dit, je ne mange pas. Et il y avait du poison. Le CB de la gendarmerie, quand il est arrivé, en rentrant à son bureau, le Saint-Esprit a donné la prophétie contre lui. Et il tourne, il me regarde en disant que tu sais que j'ai le pouvoir de te libérer. Et le Saint-Esprit a ajouté la seconde prophétie. La première était qu'il est adultère, que lui, Dieu, il va juger les adultères, les impudiques, il n'a qu'à arrêter. La deuxième était qu'il est ivrogne et que lui, Dieu, il veut qu'il soit ivre de son esprit et non de l'alcool. C'est comme ça qu'on m'a enlevé les menottes. Après 3 jours, j'étais menotté à cause de l'évangile. Prophète, on m'a enlevé les menottes. L'affaire fut tranchée. Je fus libéré. Au point le CB m'a livré la gendarmerie de venir les prêcher. Parce que ce n'est pas lui seul qui est pécheur. De venir les prêcher. Prophète, tu es en mission avec le Saint-Esprit dans ta cellule. S'il te plaît de grâce, ne pleurniche pas devant eux. Ne te morfonds pas devant eux. Ils ne peuvent pas te libérer.
La preuve, le CB a dit qu'il a le pouvoir de me libérer. C'est en ce moment le Saint-Esprit l'a encore framponné une autre prophétie qui est sa plaie dans son corps. Et il m'a libéré sous l'ordre du Saint-Esprit et non son ordre. Parce qu'il voulait que je pleurniche, que je lui demande pardon. Si je me mettais à demander pardon, c'est comme j'ai fait. C'est réel. J'ai fait ce que j'ai fait. C'est mal. Cependant, c'est la bonne chose. Une bonne œuvre de Dieu que j'avais accomplie. J'ai connu des cellules. Commissariat central, on m'avait enfermé. Personne ne pouvait fermer la cellule. La police, les policiers, celui-là dit, toi ferme. Celui-là dit, je ne ferme pas. Tu ne vois pas que la femme la crache le feu. J'étais enfermé pour une cause. Et ils avaient raison de m'enfermer. Mais c'était le plan de Dieu pour que je rentre là-bas. Parce qu'il y avait 17 prisonniers. Plus de 5 mois. Ils disent, ils étaient là. On les prend, on amène dans l'eau. Toute la nuit, ils sont debout. S'ils sont fatigués, ils s'agenouillent. Et à 5 heures, on les ramène dans les cellules. Ils étaient 17. Quand on m'a enfermé, je me suis mis à prier. De 9 heures jusqu'à 17 heures, on a libéré 15 personnes. Et le Saint-Esprit me dit, c'est pour les 15 que je t'ai envoyé. Les deux là, eux, ils méritent d'être enfermés. Et moi, ils m'ont libéré sans me juger ni taper un PV. Prophète, tu es en mission. Je ne peux pas te citer le nombre de fois des arrestations pour moi, des humiliations pour moi. À l'aéroport, quand on m'avait enfermé, les policiers se sont disputés me concernant. Que Mike Jota n'a pas le droit de les commander. Eux, ils font ce qu'eux, ils veulent. Pourquoi on va enfermer une femme et puis on laisse les autres pasteurs rentrer dans la ville et elle, on l'enferme? Ah oui. Parce que c'était une cause noble, ma vie. Et au final, ils m'ont libéré pour me rapatrier. Mais je suis reparti jusqu'à m'installer. Jusqu'à faire mes papiers. Prophète de grâce. Arrête les larmes. Le Saint-Esprit en toi, il est avec toi. Il est sur toi. Et il agit. Il est avec ce juge. Il est avec les avocats pour toi. Il est avec les juges là. Il regarde l'affaire là. Concentre-toi. Je vais m'arrêter par là. Concentre-toi. Tu es dans une mission noble. Que rien ne t'effraie. Que rien ne t'intimide. Concentre-toi, prophète. Jésus est pour toi. Et nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes en guerre contre les œuvres des ténèbres. Et ces hommes, ils ont besoin d'être éclairés. Vois le cas du proconsul. Si l'apôtre Paul et Barnabas s'étaient laissés intimider par le faux prophète, Elimas, le proconsul n'allait pas avoir le salut. Il fallait qu'ils prennent leur destin en main, leur autorité en main pour frapper d'aveuglement l'Elimas, le magicien, le faux prophète, le méchant qui empêchait le salut au proconsul. Quand le proconsul a vu ça, parce que cela vient du Saint-Esprit, il a fléchi, il a donné sa vie à Jésus. Ces autorités, ces juges, ces gouvernements, tous, ils ont besoin de Jésus parce qu'ils sont dans le monde des ténèbres qui les assombrit pour les amener à la mort. Mais Dieu nous a mandatés pour les éclairer. Ils vont nous faire la guerre, mais ils ne peuvent pas nous vaincre. Et ce n'est pas eux qui nous font la guerre. C'est les ténèbres dans lesquelles ils sont qui nous font la guerre. Donc on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Prophète, prends ton courage. Le mandat sur toi doit s'accomplir. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Multipliez le partage de cette vidéo. Amen.